La semaine dernière, RMC a dévoilé des témoignages d'anciens fidèles d'une église évangélique. Ils dénonçaient des dérives sectaires, des isolements, des périodes de jeûne imposées, des ruptures familiales, d'importants investissements financiers forcés. Premièrement, il faut rappeler que Dieu a horreur des faux témoignages, c'est-à-dire les gens qui vont inventer des histoires pour qu'on ait une mauvaise opinion de quelqu'un. Maintenant, moi je crois que ces victimes disent la vérité, parce que c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de ces églises. Et les gens ont entendu ça, ils sont tous choqués. Genre, ils découvraient. Attendez, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes dans cette église, vous savez toujours pas comment ça fonctionne. Et c'est pas juste cette église-là en particulier, hein. Cette église-là, elle a juste pas eu de chance. C'est tombé sur elle, mais ça aurait pu tomber sur n'importe laquelle. Je parle ici des grosses structures, les méga-churches, qui sont plus des églises, mais des entreprises pour faire de l'argent. C'est comme des grands stades de foot, où on paye pour assister à un spectacle. Alors vous allez me dire non, il n'y a pas d'histoire d'argent. Déjà, on rentre là-bas gratuitement. Mais vous savez pourquoi c'est gratuit? On organisait un concert avec un chanteur. Et ce chanteur insistait pour garder l'entrée libre. Et quand la première fois que tu entends ça, tu te dis, lui il chante des louanges et il met en pratique dans sa vie quotidienne. Il est prêt à chanter gratuitement parce qu'il doit savoir que quand on fait les choses gratuitement, c'est Dieu qui nous donne notre récompense. Et ensuite il explique, en fait, quand on garde l'entrée libre, il y a plus de gens qui viennent et ils ont même tendance à mettre plus de dons, plus d'argent dans les paniers. Il a calculé, c'est un calcul, c'est une stratégie. On garde l'entrée libre dans un seul but, récolter plus de sous à la fin, grâce à vos offrandes. Alors, tant que ça reste volontaire, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle d'importants investissements financiers forcés. Par quel moyen, dans une église, on parvient à forcer une personne à donner son argent? C'est très simple. Il suffit de lui faire croire que ce qu'il est en train de mettre dans l'enveloppe, il est en train de le donner au Seigneur. Si on arrive à faire rentrer cette idée-là dans la tête des gens, une idée qui est fausse, ils vont tout donner. Et pourquoi c'est faux? Que signifie donner au Seigneur suivant la Bible? Lisons Actes des Apôtres au chapitre 4. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Donc vous voyez, tous les croyants donnent. Parmi les croyants, il y a des riches et des pauvres. Et une fois que l'argent est sur la table, on répartit à chacun suivant ses besoins. Du coup, qui a profité? Les pauvres. Et c'est ça, donner au Seigneur, c'est aider les pauvres, aider les gens qui sont dans le besoin. Alors que dans les méga-churches, à qui profitent les offrandes? À une poignée de privilégiés. Les gens qui se trouvent en haut de la pyramide et que vous appelez daddy. Et entre parenthèses, Jésus nous a bien dit, n'appelez personne sur terre père, parce que vous avez un seul père spirituel qui est dans les cieux. Et avec votre argent, ils vont mener la grande vie. Les belles maisons, les voyages en classe affaires, les grands hôtels. On a des apôtres qui se prennent pour des stars d'Hollywood. Et moi, je critique pas le fait d'être riche. Je critique le fait de s'enrichir sur des dons, des offrandes que le Seigneur avait réservées pour les pauvres. Et pire que ça, eux vivent déjà dans le luxe et ils se permettent de mettre la pression sur les pauvres pour leur prendre le peu qu'ils ont. Je vous raconte un témoignage, c'est une amie qui a perdu son mari tragiquement. Après ça, elle s'est réfugiée dans la foi, ce qui est bien. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider à sécher nos larmes. Mais malheureusement, elle est tombée dans une mauvaise église où les pasteurs lui ont tout pris. Ils ont vu une cible facile, une veuve faible, vulnérable, et ils lui ont pris absolument tout son argent, jusqu'au point où les huissiers se sont rendus chez elle pour récupérer ses meubles et ensuite sa maison.
Et Jésus nous parle de ça. Dans Matthieu 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. » Pour résumer, les méga-churches sont des entreprises pour faire du business. Les mauvais bergers s'enrichissent au détriment de leurs brebis. Et je suis pas le premier à le dire, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent pourquoi ? Parce que 1, ils aiment trop l'argent, et 2, ils n'ont aucune pitié, aucun amour pour leurs brebis.